Alors dans Fusion 360, je vais essayer de créer un cylindre rapidement. Donc je clique ici sur créer un sketch. Voilà, je sélectionne la face qui me plaît. Je peux sélectionner X, Y ou Z. Je vais aller créer un cercle ici. Je clique au milieu. Après, en écartant la souris, ça me donne des valeurs. Donc si je veux 4 cm, je vais mettre 40 mm. OK. Voilà. Ensuite, je déplie Sketch. Ici, je clique sur Sketch. Si je bouge là-haut, ça me permet de voir quelle est l'épaisseur. Et donc, je vais faire un clic droit dessus sur le Sketch et je vais faire Press Pull. Donc là, il me propose de sélectionner, je le sélectionne. Il y a une flèche qui me demande la hauteur, donc si je veux 12 cm, je tape 120 mm. Il n'y a peut-être pas besoin de mettre millimètres, hein, mais bon, je mets par précaution. Voilà. Ensuite, si je veux percer ce cylindre qui est plein, je vais cliquer sur Create Sketch. Ensuite, je vais aller chercher donc je suis là, je vais chercher sur Sketch 2 la surface comme tout à l'heure, je clique au milieu. Si je veux avoir le premier cylindre qui soit percé par le deuxième cylindre en gardant 2 mm, je vais lui mettre 38 mm de diamètre. Voilà. Ok, donc ensuite, donc mon cylindre, le deuxième, se retrouve en dessous. Donc tout en haut à droite ici avec le cube directionnel, hein, je déplace. Donc je retourne sur Sketch 2, je fais un clic droit dessus, je fais Press Pull. Là j'ai la sélection, il me dit Select, je reclique dessus. Bon, il y a peut-être moyen d'aller plus vite hein, pour tout ça, mais bon, moi c'est ce que je fais. Voilà, et après je déplace la flèche. Donc je suis sorti de 16 cm, donc c'est-à-dire qu'il y a bien le percé. Ici opération cut, ok, je clique sur ok, voilà. Et si je regarde, ben, j'ai mon cylindre qui fait 12 cm de haut, 4 cm de diamètre. Alors 4 cm de diamètre extérieur, est-ce que c'est 4 cm de diamètre intérieur? Ça c'est à toi de voir. Donc là j'ai 3,8 cm de diamètre intérieur et 4 cm de diamètre extérieur. Voilà, donc je vais faire un file, save. Voilà, j'ai sauvegardé mon projet et ensuite je peux faire un file export. Voilà, au format STL. Ok, et je fais exporter. L'exportation s'est bien passée, donc si je vérifie, j'ai bien mon cylindre et je peux maintenant l'imprimer.